suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Ah, salut à tous, bienvenue dans l'antre. Je suis pas prêt là, j'ai reçu le colis et tout, il est là, regardez, il est là, voilà, posé, voilà, encore emballé, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Je suis pas prêt, mais bon, en même temps, faut se lancer, hein, je pense. Hein. Allez, c'est parti pour la présentation du KSG de chez Tokyo Marui. Sérieusement pas prêt, moi, jamais. Je remercie avant tout Julien et Kenji de la boutique Impulse101.jp. Ça faisait longtemps. Vous pourrez y trouver le KSG à un prix de 33 900 yens, ça fait à peu près 299 €. Les réservoirs de gaz supplémentaires sont à 3 480 yens, ça fait à peu près 30 €. Et le lot de 2 cartouches est à 1730 yens, ça fait à peu près 15 €. Mais assez parlé d'argent, le vrai KSG est une production de chez Kel-Tec, donc en Floride, à Cocoa. Si vous êtes un fidèle de l'antre, il y a un an, je vous présentais le PLR16 GBBR de chez WE, qui est produit sous licence Kel-Tec. Ce KSG est sorti en 2011, donc c'est une arme très récente. On peut la trouver dans certaines armeries au prix de 1100 € environ. Le prix public conseillé aux États-Unis est juste en dessous des 1000 $. Une des particularités de ce fusil à pompe, c'est que vous aurez deux magasins de 6 à 7 cartouches selon la longueur des cartouches que vous utilisez, plus un, ce qui permet aux forces de l'ordre par exemple d'utiliser un tube pour mettre de la chevrotine et un tube pour mettre de la balle. C'est une arme qui est utilisée chez nous, Cocorico, par le RAID, également par la Corée du Sud et puis par l'administration pénitentiaire américaine. Alors tous les gus qui font du jeu vidéo vont encore commenter comme ils font d'habitude. Oh là là, mais ils ont copié l'arme qu'il y a dans Arma 3. Ah, ça marche pas trop comme ça les gars, en général ça va plutôt être le jeu vidéo qui va copier la réalité, hein. Et puis qui va assez souvent changer le nom de l'arme parce qu'ils ont pas assez de sous ou ils ne veulent pas payer de licence. Et puis au cinéma, les deux films les plus connus dans lesquels le KSG a fait figure de guest star a été le dernier Terminator et puis John Wick. Mais je suis là pour vous parler de la réplique Tokyo Marui. Vous pouvez apercevoir la boîte depuis le début de cette vidéo. Une boîte avec un visuel très sympa, comme bien souvent, comme la majorité du temps avec Tokyo Marui. Et on retrouve des informations relatives d'une part à la réplique et d'autre part au vrai KSG. On peut y voir un petit croquis où l'on voit comment sont disposées les munitions à l'intérieur des deux tubes. Ça, ce sera pour la vraie arme, on verra tout à l'heure qu'on en met beaucoup moins dans la réplique. À l'intérieur, c'est tout aussi soigné, on retrouve les accessoires dans des petites boîtes séparées qui sont bien enchâssées dans un logement en carton et en polystyrène. La réplique est maintenue par deux straps en velcro très fins, ça ne marque pas la réplique, c'est parfait. Dans tous les cas, les colis envoyés par Impulse101 sont très bien emballés. Bien sûr, outre la réplique, on va trouver tous les accessoires habituels présents dans les boîtes Tokyo Marui. On a le bouchon de protection, le petit sachet de 100 billets en 0,20, un outil qui va permettre de régler le guidon, une tige de nettoyage ainsi qu'un mini BB loader, une cartouche grise pouvant contenir 30 billes, cartouche que vous connaissez désormais à peu près tous, hein. Ça a été repris après par plusieurs marques ce système, donc 30 billes qu'on charge par le dessus. Ça existe en rouge, en vert et en gris. Alors au début les grises et les vertes étaient un petit peu plus chères que les rouges, maintenant les trois sont au même prix, hein. Vous aurez également un sachet avec quelques petites cibles et puis des consignes de sécurité écrites en japonais. Et un manuel complet, lui aussi rédigé en japonais. Autant parfois Tokyo Marui va insérer de l'anglais dans ses manuels de réplique. Là c'est vraiment tout en japonais, hein. Alors c'est dommage parce qu'il doit y avoir sans doute l'historique du KSG. Il y a beaucoup de dessins quand même, donc il n'y a pas besoin forcément de savoir lire le japonais pour s'en sortir. Et puis ce qui est intéressant mais qui fait un petit peu peur, c'est l'éclaté qui est présent en fin de manuel. Moi ça me fait un petit peu hésiter à démonter ce KSG, hein. Une petite nouveauté, en tout cas j'ai jamais fait gaffe avant, vous avez un petit QR code. Lorsque vous le scannez, ça vous emmène sur le site de Tokyo Marui, hein, sur le site du KSG, où là pour le coup vous avez un petit peu d'anglais, hein. Et puis comme ce fusil à pompe est le 4e de la série des fusils à pompe à gaz, souvenez-vous, il y a un petit moment déjà, on a eu le M870 Tactical, ensuite
le breacher que vous pouvez voir derrière moi. Et puis ils ont sorti une version bois du M870 Tactical. Donc qui dit gaz dit réservoir. Ce réservoir a l'air un petit peu plus petit que celui du 870 Tactical, mais il est plus gros que celui du breacher. Donc on verra l'autonomie qu'on peut avoir avec ce genre de réservoir. J'ai profité de ma commande pour en prendre un second parce que lorsque j'utilise ce genre de réplique sur le terrain, je m'en sers en réplique principale, donc j'ai pas envie moi de tomber en rate de gaz en plein milieu de partie. Et puis c'est pas très lourd franchement, donc ça va. Si vous êtes habitué à avoir plusieurs chargeurs sur vous, c'est pas ça qui va vous empêcher de jouer. Donc ici on va voir la valve de chargement, ici la valve qui va alimenter le cylindre dans la réplique. On viendra tout à l'heure sur ce réservoir. On va quand même parler de la réplique. Oh, c'est pas léger, hein. C'est une réplique qui est composée de plastique, d'ABS et de métal, d'alliage. Donc c'est pas l'espèce d'alliage dégueulasse que vous pourrez trouver sur certaines répliques chinoises. Lorsque j'avais voulu adapter le garde-main Magpul sur le M870 Tactical, j'avais dû attaquer au Dremel une partie en aluminium du Marui et je peux vous dire que j'avais passé 2 ou 3 disques. Certains d'entre vous se disent peut-être déjà « Purée, c'est moche !» Écoutez, Kel-Tec n'est pas spécialisé dans les trucs jolis, eux ils aiment bien un petit peu se lâcher sur le design de leurs armes. Là ils nous proposent un fusil à pompe bullpup, c'est-à-dire que le chargement va se faire ici, derrière la poignée pistolet et la queue de détente. Ça va permettre de conserver une bonne longueur de canon, donc ici 3 canons, 3 hop-up fixes sur cette réplique Tokyo Marui. Là vous pouvez apercevoir les 3 canons. Oui, ils sont très loin. Je dirais qu'ils arrivent à peu près là au niveau de la réplique, qui vous permettra peut-être d'adapter les canons. Je crois que c'était WeGun ou WeTech, quelque chose comme ça, qui faisait des canons en spare. Écoutez, il n'y a pas trop de jeu, un peu de jeu sur la pompe, mais c'est normal, c'est une pièce qui bouge. Sinon le reste, ici c'est métallique. Le rail supérieur est métallique, vous voyez il est marqué, donc ça c'est cool, un rail supérieur comme ça tout du long, sur lesquels viennent se placer des organes de visée flip-up, donc ici le guidon, avec son cran de mire que vous pourrez donc régler en hauteur, et là on peut également voir un cran de mire, et ici sur le huton, pareil, flip-up, on peut voir qu'il y a un emplacement, c'est-à-dire que je vais pouvoir viser sans avoir à soulever les flip-up. Ça c'est sympa. Ici vous avez une petite molette pour pouvoir régler le huton. Et puis si ces organes de visée ne vous conviennent pas, vous pouvez bien sûr les enlever. Voilà. Pour mettre autre chose. Si vous êtes fan de M-Bus de chez Magpul par exemple, libre à vous d'en monter là-dessus. Mais comme d'habitude, la plupart d'entre nous montrera un point rouge là-dessus. Et puisqu'on est sur les rails, vous avez un rail inférieur ici situé sur la poignée d'armement, autrement appelé pompe. Ça fait pas le même bruit que le breacher ou le 870, ici c'est plus plastique, mais ça claque quand même bien. Ce qui m'étonnait, c'est que sur la plupart des présentations, Tokyo Marui présentait la réplique avec une poignée inférieure. Et bien c'est simplement une poignée inférieure qu'ils ont montée pour les présentations, mais qui n'est pas dans la boîte. Je trouve ça un petit peu dommage, dans la boîte du HK416C, ils proposaient la poignée directement de série. Là, il faudra en acheter une. La carcasse ici est en plastique, alors c'est de l'ABS, c'est pas du nylon fibré. Je ne sais pas si Marui est prêt à passer au nylon fibré. Ça serait bien. Je pense que maintenant ça devient un standard, c'est plus solide. Ici on peut voir le design spécifique de la crosse, donc ici cette partie est en métal, ici on a du plastique, et là la plaque de couche est en caoutchouc. Elle est amovible pour pouvoir insérer le réservoir de gaz. Du côté gauche vous avez les marquages de chez Kel-Tec, et de l'autre côté les marquages Tokyo Marui. J'ai pas enlevé les petits stickers qui sont présents de chaque côté de la réplique. Ça doit être pour vous dire de ne pas mettre vos doigts dans le logement et de pomper en même temps. Pourtant, si vous faites ça, je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir une réplique d'airsoft entre les mains, les gars. Ça fait son poids parce que, outre la pompe en plastique et la partie inférieure du corps, le canon externe ici est en alliage et les deux tubes sont en alliage également. Le cran de sûreté est situé au-dessus de la poignée pistolet qui est assez agréable, assez fine. Moi j'aime bien, bon après les carrés c'est peut-être pas votre trip. Vous pourrez toujours faire un stippling si ça vous chante. Au bout de mon doigt la position fire. J'appuie, ce qui est sympa c'est qu'il est quand même bien cranté, bien net. Du coup pas de risque d'accident là. Et là le S pour safety, ça vous bloque la détente.
Non, franchement c'est pas mal, c'est assez agréable. Le souci que j'ai moi avec mon breacher, c'est que comme il n'y a pas de crosse, j'ai tendance à recharger un petit peu comme ceci, à tirer, et du coup mes camarades de jeu vont se prendre 3 billes en pleine tête. C'est pour ça que j'ai mis un point rouge dessus, mais même avec le point rouge, j'ai encore le réflexe de recharger comme ça, et puis de tirer avant d'être vraiment en position. Ici, le problème se posera un petit peu moins, étant donné que vous allez être en position comme ceci, vous allez pouvoir viser le plate carrier ou tout simplement la poitrine de votre adversaire. Ça évite de lui en mettre une pleine tête, même si on est maintenant la plupart du temps bien protégé. Il y a encore des gens qui n'utilisent pas de protection faciale, et je m'en voudrais de mettre 3 billes dans la joue d'un de mes camarades. D'ailleurs ça m'est arrivé en CQB. À l'avant de la réplique ici vous allez avoir des emplacements, des espèces d'anneaux pour mettre une sangle. Voilà, ça lui fait vraiment un look agressif, ce gros museau là. Vous pourrez certainement mettre une sangle au niveau de la crosse ici. Pour une arme développée en 2011, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas avoir mis un emplacement QD pour un anneau de sangle. Mais bon, ouais, on chipote. Comme ses grands frères, ce fusil à pompe Marui dispose d'un mode 3 billes et 6 billes. Vous allez devoir ici pousser le petit capot vers l'avant. Il est monté sur ressort. Ensuite, vers le haut. Voilà. Et vous accédez ici à une tirette, donc vers l'arrière c'est 3 coups, vers l'avant c'est 6 coups. 6 coups, 3 coups, mimi 6 coups, 3 coups. Ici c'est du métal. Alors attention à ne pas perdre ce truc, mais normalement ça tient. Sur les vidéos que j'ai pu voir sur internet du vrai flingue, j'ai l'impression que effectivement ça reculait pas plus que ça. Voilà, et là on peut voir qu'une fois qu'on a armé, on ne peut pas réarmer, ça évite d'engager je ne sais combien de billes et de faire des incidents de tir. La détente est relativement molle et puis le reset est assez doux. Donc dans le feu de l'action vous allez peut-être pas le sentir. Un truc que je trouve un petit peu dommage aussi, c'est qu'on n'a plus la possibilité de laisser la queue de détente appuyée, de pomper et que ça tire en continu. Ah, là, faut que je tire. Voilà. Sur le breacher, par exemple, on peut laisser la queue de détente appuyée. Voilà, et tirer un petit peu comme ça, on rentre dans une pièce et on arrose, c'est pas mal. Vous avez pu remarquer aussi la différence de sonorité qui est un petit peu plus aiguë, un petit peu plus métallique, un petit peu moins plastoc du breacher. Voilà, mais ça reste quand même jouissif, c'est mieux que pas de bruit, un pauvre cloque, et puis on ramène. Mais où est-ce qu'on met les cartouches dans ce machin? Eh bien ici vous allez avoir 2 compartiments, un à droite, un à gauche. Dans le compartiment de gauche, vous allez pouvoir mettre 2 cartouches, une bon par contre faut voir ce qu'on fait voilà, et ici la deuxième. Je vous rappelle que sur le vrai on peut en mettre 6 ou 7 sur toute la longueur. Donc là j'ai pas de lunettes, je suis un fou, on s'en tape sur cette réplique Tokyo Marui du KSG. Un seul emplacement permettra de charger les billes et c'est l'emplacement de droite. Ici j'ai ma cartouche, je la charge. Ici vous avez donc les 2 petits crans de verrouillage, j'appuie dessus, voilà. Alors là c'est super pas pratique parce que vous voyez votre cartouche va venir se mettre sur la mécanique, ce qui fait que pour la retirer, ça va être je suppose un coup à prendre. Voilà. Ça tombe, alors là ça tombe dans la crosse. Le rechargement c'est pareil, c'est pas un truc super intuitif. Je pense que ça sera un coup à prendre. Là j'ai fini de tirer, hop, j'éjecte. Ouais. Moi j'ai peur que ce soit un petit peu plus long et compliqué que de faire ça. Ça, et là je peux continuer à jouer. Je vous encourage donc à vous entraîner beaucoup avant d'aller en partie. En même temps là il n'y avait pas trop le choix parce que c'est comme ça que le vrai se charge. Ici vous avez un levier qui a 3 positions.
Sur le vrai, il va déterminer avec quel tube vous allez charger votre arme. Ici, il ne sert à rien, hein. Mais au moins il était représenté. On va mettre du gaz là-dedans. Bon, ici, il va falloir retirer le talon en caoutchouc. Alors c'est pas facile, hein. Moi j'utilise mon ongle et je tire dessus. Voilà. Ici vous avez le compartiment avec la pièce de verrouillage. Gaz recommandé AB Predator HFC 144A ou HFC 134A. Normalement du HFC 134 vous n'en trouverez pas chez nous, c'est interdit. Ensuite ici un sens, ça va aller comme ceci, hein. On appuie, c'est verrouillé. Ah. Et là on n'a plus le même bruit, hein. Ça résonne un petit peu, c'est bizarre, il y a un bruit de ressort. Donc là vous mettez une cartouche et vous êtes prêt à aller jouer sur le terrain. En théorie, les joints de hop-up fixe sur les répliques Tokyo Marui sont faites pour de la bise 0,20. Le seul moyen de savoir si c'est vrai, c'est d'aller sur le terrain avec votre réplique, de tester plusieurs grammages et de voir lequel convient le mieux à votre type de jeu et à la distance à laquelle vous voulez toucher. Ouais, bah écoutez, en tout cas la finition est très très bonne, hein, comme la plupart du temps sur les répliques Tokyo Marui. Je suppose qu'on aura la portée et l'efficacité des fusils à pompe de la marque. Ça, on le verra très très vite. Je vais aller demain jouer avec cette réplique, donc demain, c'était il y a 3 jours pour vous, hein. Sur le terrain, en forêt, ça me permettra de voir si c'est pratique ou pas de recharger lorsqu'on est sous le stress du jeu. Je pense que cette réplique va être un succès. C'est déjà un succès vu le nombre de joueurs qui l'ont déjà acheté. Je vous retrouverai bientôt dans la review complète sur l'Entre le blog. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lâcher un pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Si vous avez acheté cette réplique, si elle vous intéresse, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là en dessous dans la partie commentaires. Lisez bien la description de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre Dingo. Peace. Oh, c'est bon ça!